Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative du logiciel Timisoft. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion des absences et à la création des codes de correction. Pour ce faire, nous allons aller dans l'onglet Code correction. Par défaut, il n'y a pas de code de correction, c'est à vous de les créer afin de pouvoir créer ce qui correspond à votre organisation. Nous pouvons rentrer ici quelques-uns ensemble, par exemple des codes assez communs comme CP pour congé payé, MAL pour maladie, éventuellement forme pour formation, ou encore CSS pour congé sans solde. Une fois vos codes de correction créés, vous allez pouvoir les utiliser dans les feuilles de temps. Nous allons donc sélectionner une personne, une période, afficher badgeage. Ici, nous voyons que la personne a été absente plusieurs jours. Par exemple, le 19 juillet, elle était malade. Je clique donc sur cette ligne, clic droit, modifier pointage, et je vais pouvoir entrer le code de correction. Maladie, pour un équivalent de 7 heures. Ici, j'ai rentré dans le code de correction 1. Vous avez la possibilité de rentrer 3 codes de correction pour une même journée. Correction 1 et 2 seront des absences qui seront rémunérées, qui se répercuteront dans les heures comptabilisées. Correction 3 ne se répercutera pas, ne sera pas rémunérée. Si vous ne savez plus, le petit i vous redonne cette règle. Nous validons. Le code de correction est créé et bien répercuté dans les heures comptabilisées. Il y a aussi la possibilité de mettre en place une gestion d'absence pour une semaine complète, par exemple, ou 2 semaines, afin de gérer les congés payés. Pour cela, on sélectionne, clic droit, modifier pointage, et je vais pouvoir rentrer mon code de correction toujours en correction 1, puisque les congés payés sont rémunérés, pour un équivalent de 7 heures. Et cette fois, au lieu de sélectionner seulement un jour, je vais sélectionner une période. 8 juillet 2024, les barres et le 2024 se mettent en place tout seuls, au 12 juillet 2024. Je valide. Le logiciel me demande de faire attention car c'est une modification longue, je lui dis que c'est bon. Et ma semaine de congé payé est mise en place. Si c'était par exemple une semaine de fermeture de structure, je peux également appliquer ici à tous les salariés. Je valide. Il me dit de nouveau de faire attention. Et nous allons pouvoir aller voir ce que ça donne sur une autre personne. Par exemple ici, afficher badgeage. Ma semaine de congé payé a bien été mise en place. Nous retournons à notre première personne. Lorsque nous mettons en place cette semaine de jours de congé payé, il y a également la possibilité, ici, d'inclure les week-ends en désélectionnant cette petite case. Concernant les absences non comptabilisées, non rémunérées, il faudra, comme je vous l'ai dit, la rentrer dans la correction 3. Ici. Par exemple, cette journée-là, la personne était en congé sans solde, toujours équivalent 7 heures. Je valide. Mon congé sans solde est bien créé, mais pas répercuté sur les heures comptabilisées. Quant aux corrections multiples pour une même journée, nous pouvons par exemple une personne qui était en formation le matin pour un équivalent de 4 heures et en congé sans solde pour la fin de la journée en équivalent de 3 heures. Je valide. Les 2 codes de correction sont bien créés, mais uniquement les 4 heures de formation sont dans les heures comptabilisées puisque ce seront les seules qui seront rémunérées. Voilà pour la gestion des congés et des absences. Je vous invite à aller voir nos autres vidéos pour prendre en main facilement notre logiciel Timisoft et je vous dis à bientôt.